Oui, merci beaucoup. Le traumatisme peut se définir le plus simplement possible comme un choc, un dommage qui est provoqué lorsque l'individu est confronté de façon directe ou indirecte à l'expérience de sa propre mort. C'est-à-dire qu'il a vu mourir ou bien il s'est vu mourir. Pour faire simple, nous avons les traumatismes directs, c'est-à-dire que la personne est la victime ou témoin. Un exemple, vous êtes dans un véhicule qui fait l'accident. Vous êtes victime, vous êtes rescapé, ou alors un passant donc, qui assiste à la scène. Dans ce type de situation, donc, on parle d'un traumatisme direct. Soit on est victime, soit on est témoin direct. À côté de cela, on a des traumatismes indirects. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'événement qui est l'agent traumatogène. Un exemple, ces vidéos-là que l'on diffuse dans les réseaux sociaux, ces vidéos d'actes de personnes accidentées. Ou alors un autre traumatisme indirect, c'est le fait d'assister quelqu'un qui a été victime d'un traumatisme. En ce qui concerne les facteurs de risque, on a d'abord les facteurs de risque biologique parce que qui parle de traumatisme parle de stress et parle de la libération de ce qu'on appelle sur le plan médical le neurotransmetteur, des substances donc, qui ont un impact sur l'individu. À côté de cela, nous avons les facteurs psychogènes, à savoir un peu les pertes parentales, surtout précoces, mais les pertes parentales de façon globale, les maltraitances de toutes sortes, que ce soit physique, psychologique, les abus, les violences de toutes sortes. Vous avez aussi les problèmes conjugaux, tout ce qui relève de l'ordre affectif. Dans le cadre de sa prise en charge, la première des choses, ce que l'on doit savoir, il faudrait qu'elle verbalise, qu'elle parle, qu'elle communique, c'est important, parler. Sortir, parce que parler, c'est quelque part un peu sortir le traumatisme de soi-même. Dans le cadre où on se rend compte qu'il y a survenu de troubles du comportement, comme des insomnies, des agitations, de l'agressivité, la consommation de substances psychoactives, même de drogue, alors là, on pense qu'il vaudrait mieux l'orienter vers un spécialiste en santé mentale qui est un spécialiste du bien-être. Alors, de façon saine, quelles sont les conséquences? Bon, les conséquences du traumatisme sont à tous les niveaux. Déjà sur le plan physique, nous avons cité tous ces problèmes somatiques-là. Soit ça développe ou ça fait décompenser toutes les pathologies, les maladies physiques qu'on avait, diabète, hypertension et autres, gastrite. Sur le plan psychologique, ça fait que dépression, suicide, état de stress post-traumatique, consommation de substances psychoactives, de drogue, angoisse, troubles anxieux, pérennisation du comportement traumatogène qui a été à l'origine du traumatisme. C'est-à-dire que si elle a été abusée ou s'il a été abusé lui-même, il deviendra abuseur. Maintenant, sur le plan social, quand c'est des jeunes, même sur le plan, quand c'est des adultes, on peut avoir des investissements sur le plan socio-professionnel. Elle était élève, il y a baisse du rendement scolaire et il y a même abandon également. À côté de ça, sur le plan sur le plan légal, on peut aussi avoir des actes d'agressivité, de meurtre, parce que quelqu'un a été traumatisé et pour répondre à ce traumatisme-là, veut se débarrasser un peu de l'agent traumatogène, peut passer à ces extrémités-là. Et comme c'est un état de mal-être, sur le plan économique, bien évidemment, si vous avez une population de personnes traumatisées, il n'y a pas de productivité et c'est le sous-développement. Donc, vous voyez que ce problème de santé mentale a des impacts sur le plan socio, professionnel, familial
légal, économique à tous les niveaux.